Non mais fais attention, hein, Allah il va te punir. Shah, Allah il t'a puni. Ça se voit, c'est Allah qui t'a puni. Pour beaucoup, c'est le genre de paroles avec lesquelles on a grandi et qu'on peut continuer d'entendre dans la bouche de certains. Des paroles qui ne sont pas vraiment vraies et pourtant on peut continuer d'y croire dès qu'un mal nous atteint. Vous l'aurez compris, à travers cet épisode, on va répondre à une problématique, à une question. Est-ce que Allah nous punit ? À travers cet épisode, on va d'abord redéfinir quelques qualités d'Allah, on va essayer d'apprendre à le connaître un petit peu mieux. On va parler de l'épreuve, car beaucoup justifient leur épreuve par la punition divine, et on va essayer de savoir quand est-ce que Allah punit, comment et dans quel cas. La première chose qui est importante et qu'on va aborder ici, c'est que quand un mal nous touche, que ce soit une maladie, des difficultés, une épreuve, ce qui peut aider l'être humain à comprendre d'où est-ce que ça vient, c'est de se dire que c'est une punition divine. En fait, c'est même pas juste comprendre d'où est-ce que ça vient, c'est justifier. Et on vient justifier de nous-mêmes, à base de nos connaissances et de ce qu'on entend. Une punition face à certains péchés qu'on aurait commis, ou à cause de notre manque d'adoration. La punition serait alors là pour nous remettre dans le droit chemin, nous rappeler de craindre notre Seigneur. Et comme je l'ai dit, ça c'est vraiment l'explication que beaucoup peuvent avoir. Sauf que cette explication-là, elle se rapproche beaucoup plus d'anciennes religions, des religions païennes, etc., que de l'islam. Vous voyez dans les dessins animés, dans les films, etc., où les gens ils disent ouais, le malheur s'est abattu sur nous, un peu comme dans Kirikou, etc. C'est à peu près ça. C'est pour justifier le mal qui nous touche. Et pour pouvoir contrer ces modes de pensée, on va faire une chose simple, essayer de comprendre qui est Allah. Au-delà du fait qu'il soit notre Seigneur, qu'il nous a créés et que nous devons l'adorer, Allah possède de nombreuses qualités et attributs. Et si vous voulez vous rapprocher d'Allah, je vous conseille vraiment, d'étudier ces noms. C'est à travers ces 99 noms qu'on apprend à savoir, qu'on apprend à découvrir qui il est vraiment. Parmi ces noms, celui qui revient le plus, c'est El-Ghafir. El-Ghafir qui veut dire pardonneur, ou El-Ghafour qui signifie la même chose, mais avec une plus grande intensité. Ce trait-là de pardonneur, il nous permet de comprendre que Allah pardonne nos péchés et nos erreurs. Et beaucoup plus que ce qu'on imagine. Et Allah, il est parfait dans son pardon. Pas comme nous. Vous voyez, des fois, nous, quand on va nous demander, quand les gens vont nous demander pardon, etc., on va dire, ouais, vas-y, c'est bon, je te pardonne. Mais des fois, il va nous rester un petit peu de rancœur. On va être un peu rancunier. On va se dire, ouais, mais bon, de toute façon, elle a fait ci, elle a fait ça, je lui pardonne, mais pas vraiment. Vous voyez ce que je veux vous décrire là ? Nous, on n'est pas parfait dans notre pardon. Mais Allah, lui, il l'est. Il y a aussi un de ces noms que je tiens à mentionner, c'est Tawab. Tawab est celui qui autorise la repentance de celui qu'il choisit parmi les hommes, le guidant vers celle-ci, puis l'acceptant de sa part. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir. Il est ouvert au repentir, c'est l'une de ses qualités. Ça, faut vraiment le comprendre parce que ça peut, et je le répète souvent, ça peut changer notre rapport au péché. Et même notre lien avec lui, notre manière de le voir, notre manière de comprendre qui est Allah. À partir du moment où tu sais que Allah il pardonne le péché, à partir du moment où tu sais qu'il est ouvert au repentir, qu'il attend que tu te repentes et qu'il va te pardonner, qu'il va t'expier tes péchés, qu'il va effacer tes péchés, forcément ça change notre vision. Et c'est là où la vision qu'on a d'Allah elle est très très importante. Parce que ce truc-là qu'on peut avoir dans l'enfance, pour beaucoup de personnes, ce truc-là de oui, non, Allah il va te punir, Allah il va faire ceci, Allah il va faire cela, en grandissant, tu te mets juste en fait à te dire mais qui est Dieu ? Et je sais pas, je me sens pas, aimée par lui, j'ai juste peur. Ok, on nous a dit qu'il faut craindre Allah, mais même la définition de craindre Allah, elle est dans la manière dont des fois on fait apprendre la religion, ce mot-là, craindre Allah, ça peut faire extrêmement peur. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur d'Allah ? Pourquoi est-ce qu'Allah il va me punir ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ceci, cela. On est dans la crainte, mais ça en devient juste débile en fait à la fin parce que ça pousse beaucoup de personnes aussi à abandonner finalement leur religion ou à avoir un petit peu d'animosité pour, etc. Donc la vision qu'on a d'Allah, elle est hyper importante, faut réapprendre, faut redécouvrir qui est notre Seigneur. Bien évidemment, ça s'arrête pas là, on peut aussi aller plus loin, de même pour Ar-Rahim, Ar-Rahman, vous savez, on l'a dit dans la Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, donc Ar-Rahim qui veut dire miséricordieux, Ar-Rahman qui veut dire le tout miséricordieux. Quelqu'un de miséricordieux, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui pardonne facilement et qui va avoir de la compassion pour les autres. Ici, Allah nous pardonne facilement et il a de la compassion pour nous. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Allah ne prend pas en compte nos erreurs, nos péchés, nos fautes ? Parce que du coup, ça nous montre que voilà, il nous pardonne facilement, etc. Donc, est-ce que ça veut dire ça ? La réponse, c'est non.
D'accord? Quand on commet un péché, qu'est-ce qui se passe? On a un de nos anges script qui se trouve à notre gauche et qui va venir écrire cette action. Une fois qu'elle est écrite, elle est enregistrée dans notre livre, le fameux livre dont on prendra connaissance au jour du jugement dernier. Et c'est à ce moment qu'on va payer pour nos mauvaises actions. Mais je vais quand même vous partager un fait que beaucoup ignorent et qui montre à quel point Allah il est vraiment incroyable et incroyablement généreux même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ange qui est à la gauche, donc celui qui écrit les mauvaises actions, lève sa plume pendant 6 heures pour celui qui commet un péché. S'il se repent et demande pardon à Allah, il ne l'écrit pas. Sinon, donc dans le cas contraire, il l'écrit comme une seule mauvaise action, rapporté par Tabarani, authentifié par Cheikh al-Albani. Donc en fait, à travers ce hadith-là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que Allah il nous donne une chance de nous repentir. Et en échange, ce péché ne sera pas comptabilisé. Mais si ce n'est pas le cas, et si l'ange scribe note quand même ce péché-là, et qu'on ne s'est pas repenti sur ces 6 heures, il va nous laisser, Allah peut nous laisser toute notre vie ici-bas pour lui demander pardon et nous repentir. D'accord? Sauf si on en vient à mourir avant, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc je tenais à commencer avec cette partie-là qui nous pousse vraiment à redécouvrir Allah, à avoir une meilleure vision de lui et surtout une bonne opinion d'Allah. C'est important pour le musulman d'avoir une bonne opinion de son Seigneur et de se dire que Allah il veut plus pour moi la facilité qu'autre chose. Il n'est pas dans ce truc-là de tout de suite, bon bah t'as oublié de prier, vas-y je vais te punir. Ça se passe pas comme ça, vous voyez. C'est... Quand ta vision elle change, quand ta vision elle switch et que tu dis non mais Allah il est beaucoup plus généreux que ce qu'on imagine, il est beaucoup plus clément que ce qu'on imagine, il est beaucoup plus miséricordieux que ce qu'on imagine. Tu peux pas te dire, dès qu'il t'arrive un malheur, te dire ouais il est en train de me punir. C'est impossible, d'accord? Mais il y a quand même cette question-là qui se pose, dans quel cas Allah il peut nous punir? Et le premier exemple qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les histoires qu'on va retrouver chez certains peuples, les anciens peuples, qui ont eu justement des messagers, des prophètes, et de réelles preuves. Et malgré toutes ces preuves-là, ils ne se sont pas soumis. D'accord? Ils ont continué à croire en plusieurs divinités, etc. Ils se sont pas soumis. Et quoi de mieux que de prendre l'exemple de Salih. Salih alayhi salam qui est un prophète qui a été envoyé au peuple de Thamoud. Je vous ai un peu raccourci l'histoire de Salih, mais ce qu'il faut retenir à travers ce récit, c'est que le peuple de Thamoud, ils ont demandé à Salih un signe. Ils ont dit voilà, si tu veux qu'on croie en ton Seigneur, envoie-nous un signe, une preuve, etc. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé une chamelle miraculeuse au peuple de Thamoud. Et cette chamelle-là, on raconte qu'elle est sortie d'un rocher et qu'elle était vraiment spéciale parce qu'elle buvait beaucoup d'eau et produisait assez de lait pour pouvoir nourrir tout le monde. Salih, il a demandé à son peuple de ne pas lui faire de mal. Donc il a clairement dit aux gens, voilà, ne la tuez pas, ne lui faites pas de mal, ne la touchez pas, voilà quoi, vous restez à votre place en gros. Et ce qui s'est passé, c'est que certains n'ont pas écouté cette demande-là de Salih. Et ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à comploter, et ils ont fini par tuer cette chamelle. Quand ils ont tué cette chamelle-là, Salih, alayhi salam, il leur a dit qu'un châtiment allait arriver. Que suite à ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de lui désobéir, etc. et de ne pas croire en Allah, malgré le fait qu'ils avaient une preuve en face de lui. Et il les a prévenus, il leur a dit voilà, il y a un châtiment qui va arriver. Il les avertit, il leur dit il va y avoir un châtiment, mais ce châtiment-là, il va arriver dans 3 jours. Et il arrivera dans 3 jours si vous ne changez pas d'attitude. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Allah il a décidé de donner une chance au peuple de Thamoud. Il leur a dit voilà, je vous ai envoyé une première preuve, vous avez décidé de tuer la chamelle. Maintenant ce qui va se passer pour vous c'est qu'il va y avoir un châtiment, mais je vous laisse une deuxième chance. Vous avez le temps, vous avez le choix de changer d'attitude, de vous repentir, de me prendre comme Seigneur, etc., de me prendre comme Dieu. Et eux, forcément, hein, si je prends cet exemple-là, c'est qu'ils ont décidé de n'en faire qu'à leur tête. Ils ne se sont pas repentis à travers ces 3 jours-là. Et ils ont même voulu tuer Salih alayhi salam. Mais bien évidemment, Allah il l'a protégé, et il a protégé également toutes les personnes au sein de ce peuple-là qui ont décidé de croire en Allah. Et comme promis, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours plus tard, un terrible châtiment est tombé sur eux.
Ils ont eu des tremblements de terre, des éclairs, etc. Il y a eu plein de catastrophes naturelles et tout le peuple a été détruit. Ça, c'est l'histoire de Salih et c'est l'exemple même de la punition divine. C'est l'exemple même du peuple qui décide de se rebeller, du peuple qui décide de ne pas se soumettre malgré les nombreuses chances que en fait Allah il leur a données. Et le peuple de Thamoud, c'est pas le seul et unique exemple. On retrouve à peu près le même procédé, enfin, en tout cas la même manière dont Allah il a agi avec le peuple de Had, dont l'envoyé était Houd. On retrouve également le peuple de Lot. C'est plus ou moins la même manière en fait, où on découvre comment Allah il laisse des chances à chaque fois. Il laisse la possibilité en fait aux hommes, aux êtres humains de se repentir, de faire le bon choix. Et dans ces exemples-là, vous vous en doutez bien, il y a une bonne majorité de ces peuples, de ces personnes-là qui n'ont pas fait le bon choix et qui ont subi le châtiment, qui ont subi une punition divine. D'accord? Et cette punition-là, elle a lieu ici-bas et sûrement dans l'au-delà aussi. Donc on a cet exemple-là d'une punition qui est clairement instantanée, qui vient frapper des personnes qui ont décidé de ne pas croire, de rejeter la vérité, de rejeter des signes. Et de l'autre côté, on a la punition qui va arriver dans l'au-delà. Et c'est le cas, ça a été le cas de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abu Lahab. On est obligé de parler d'Abu Lahab, on va le citer, lui et sa femme, on va les citer. Vous savez, pour la petite story time, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs j'en ai parlé sur Instagram, on m'avait demandé quelle est ma sourate préférée. Et j'ai commencé par répondre en disant que c'est peut-être pas ma préférée, mais c'est celle qui m'a beaucoup marquée, c'est Sourate al-Masad. Pourquoi est-ce qu'elle m'a marqué cette sourate-là? Parce que c'est la toute première sourate que j'ai lue. Et je sais pas, je pense que je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. Je savais pas trop ce que c'était encore le Coran. J'avais trouvé un vieux Coran chez moi en français. C'était uniquement Juz Amma. Et je me rappelle, il était vraiment très vieux, donc il était un peu abîmé, etc. Il appartenait à mon père. Et je tombe, le soir avant de dormir, je le prends comme ça. Je tombe sur Surat al-Masad. Et je me mets à lire. Je suis petite, je comprends pas encore, mais je me mets à lire. Et je vais vous lire la traduction. Bismillahirrahmanirrahim. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Moi j'ai lu ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? J'ai eu peur. Je me suis dit, de quoi on parle? C'est qui Abu Lahab? Pourquoi est-ce qu'on parle de feu? Et cette image-là, en fait, de sa femme porteuse de bois, à son cou une corde de fibres, je me suis dit, mais qui sont ces gens? De quoi est-ce qu'on parle? Et en fait, je pense que c'est une période où je commençais en fait à comprendre ces notions-là de paradis, d'enfer, de religion, etc. Mais j'étais trop jeune encore. Et c'est pour ça que je dis que c'est une soirée qui m'a beaucoup marquée, qui sur le moment... c'est pas le genre de récit que tu es censé lire à cet âge-là, mais avec du recul, quand tu comprends qui était Abu Lahab, qui était sa femme, tu dis mais Allah il peut que être juste à travers ce châtiment-là. Dans cette sourate-là, sourate al-Masad, et justement je trouvais que c'était fou de faire une sourate uniquement dédiée à ce personnage-là et sa femme. Je trouvais ça incroyable. Je me disais mais c'est une folie quand même. C'est... En mode Abu Lahab et sa femme, ils ont leur place. Abu Lahab et sa femme servent d'exemple à toute la communauté musulmane. Et c'est une sourate qu'on apprend quand on est jeune, parce elle est dans Juz Amma, quand on est très jeune. Donc très vite, en fait, on apprend à découvrir que même au sein de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, t'avais des personnes qui étaient très proches de lui et qui, comme Abu Lahab, ont tout fait pour le décrédibiliser. Et dans cette sourate-là, Allah il lui promet une réelle punition. Et cette punition-là, c'est le châtiment qui l'attend dans l'au-delà, qui l'attend lui et sa femme. On le rappelle, eux deux, ils ont vraiment mené la vie dure au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne croyaient pas en ce qu'ils disaient, ils ne croyaient pas du tout en Allah, ils ont tout fait pour le décrédibiliser, ils ont tout fait pour le rejeter. Abu Lahab, on rapporte que il a même
alors je ne saurais pas vous le dire exactement, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, il avait réuni tous les Quraysh et il leur a demandé tout simplement de le croire. Et Abu Lahab, il a dit ouais, mais tu nous as réunis pour ça, et il lui a souhaité de périr. Et donc à travers cette parole-là, on comprend un peu la gravité quand même des choses. Et pourquoi est-ce qu'on parle de sa femme ici? Déjà, on rapporte que sa femme était extrêmement mauvaise, qu'elle colportait des mensonges, elle faisait beaucoup de médisance, etc. Et ici, on l'appelle la porteuse de bois dans cette sourate, c'est parce qu'en fait, elle rassemblait des épines, elle rassemblait des bouts de bois, et elle les mettait sur le chemin qu'empruntait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour tout simplement j'ai envie de dire l'embêter, mais le mot embêter, il est trop gentil. J'arrive pas à trouver d'autres mots. Mais en tout cas, eux deux ont vraiment mené la vie dure au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on rapporte également que Abu Lahab, à la fin de sa vie, il avait attrapé une maladie. Et donc Allah, il l'a puni aussi à travers cette maladie-là. Donc voilà, ça c'est l'exemple de Abu Lahab pour vraiment comprendre ce truc-là de punition divine dans l'au-delà, et qui en plus est clairement promise par Allah. On va se poser une question ici qui est hyper importante et qui revient souvent, qu'on m'a déjà posée en DM, etc. Est-ce que le fait de vivre une difficulté ou une épreuve, c'est une punition? Eh bien écoutez bien, d'accord? Ouvrez bien vos oreilles ici. Dans la grande, très très grande majorité des cas, c'est non. On le rappelle, le but premier de l'épreuve, c'est quoi? Quand on est éprouvé. Pourquoi est-ce qu'on est éprouvé? Le but premier de l'épreuve, c'est de nous rapprocher d'Allah. Des fois, c'est à travers les sentiments qu'on va ressentir lors d'une épreuve qu'on va se rappeler d'Allah. Qu'on va se dire, faut que je l'implore, faut que je le prie, faut que je l'invoque, faut que je lui demande de m'aider. C'est là où ton cœur il va vraiment s'attacher à lui. Et c'est là où Allah va vraiment grandir en nous. C'est le seul à qui on va venir s'accrocher dans ces moments, et c'est aussi un moyen pour lui de faire renaître notre foi. Des fois on est tellement occupé dans cette vie ici-bas, dans le travail, dans les études, dans nos projets, dans des futilités, qu'on en oublie Allah. Et c'est triste à dire comme ça, mais des fois Allah il va venir nous éprouver. Et à travers des sentiments comme la tristesse, on va venir retrouver Allah. Donc première chose, ça nous permet vraiment de nous rapprocher de lui. Et donc si c'est le cas, et que l'épreuve te permet de te rapprocher de Dieu, alors sache que tu n'es pas puni, tu es loin de la punition, mais vraiment. Et en plus, vous le savez, plus les gens, quand les gens ils sont vachement éprouvés, c'est des gens qui sont très très aimés par Allah. C'est aussi un moyen pour lui de nous expier nos péchés. Et quand je parle d'épreuve, c'est une maladie aussi, par exemple. Quand on va tomber malade, on sait qu'on a nos péchés qui sont expiés. Quand il va nous arriver plein de difficultés, etc. C'est aussi un moyen de nous expier nos péchés. Ça, faut pas l'oublier, d'accord? Et Allah, il le dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, verset 155, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » C'est qui les endurants ici? Les endurants, c'est ceux qui malgré le fait qu'ils vivent plein de difficultés et plein d'épreuves, ils s'accrochent à la religion. Ils continuent de patienter. Et la bonne annonce, c'est quoi? C'est le paradis. Donc ce verset-là, il est très très réconfortant quand on vit une épreuve. Mais selon certains savants, il y a un cas où on sent que c'est une punition. C'est quand l'épreuve va t'éloigner d'Allah, quand l'épreuve va totalement te faire abandonner ta religion, abandonner toute croyance, abandonner tout espoir, etc. Quand vraiment tu vas t'éloigner de malade au point de perdre ta foi, au point de ne plus être un croyant. Et ça, c'est vraiment le cas extrême en fait. Bon, bien évidemment, ça arrive très rarement et tout, parce que dans la majorité des cas, l'épreuve, elle nous permet vraiment de nous rapprocher d'Allah. Et pour le coup, il peut y avoir d'autres moyens en fait de punir, etc. Par exemple par la maladie. Ça a été le cas de Abu Lahab, comme je vous l'ai dit, à la fin de sa vie, il a attrapé une grave maladie. Mais vous savez, c'est des cas qui sont clairs, qui sont apparents. C'est des gens qui, à la base, ne sont même pas considérés comme croyants. Ça arrive aussi à des personnes qui sont mécréantes, qui se sont moquées de la religion. Et Allah, du coup, les a punis. Donc, quand je vois ça, tout simplement, je me dis, comment est-ce que tu veux qu'Allah punisse ceux qui croient en lui, qui sont véritablement musulmans? Comment est-ce que tu veux qu'il les punisse pour des péchés
dont il nous permet de nous repentir. Vous comprenez le message que je veux faire passer ici? Vraiment, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, Allah il est vraiment incroyable avec nous, dans sa générosité, dans sa clémence, dans sa manière d'être miséricordieux, d'être pardonneur, d'être ouvert au repentir, au fait qu'il accepte le repentir. Ces côtés-là de lui sont beaucoup trop importants pour uniquement se concentrer sur la punition. Et bien évidemment, on sait aussi que Allah c'est Shadidul Iqab, c'est celui qui est dur en châtiment, mais c'est celui qui est dur en châtiment quand la personne, elle a dépassé les bornes, quand la personne, elle s'est ouvertement moquée de la religion, elle s'est ouvertement moquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'Allah. Et vous savez, des fois, Allah il ne punit pas directement. Il y a aussi un autre truc qu'il faut aborder, c'est que beaucoup de personnes se disent ouais mais moi on m'a fait du mal, etc. Comment ça se fait cette personne-là, cette personne qui m'a fait du mal, comment ça se fait qu'elle vit sa best life? Comment ça se fait qu'Allah il la punit pas, etc. Ça c'est une chose qu'on se demande souvent. Déjà de une, la première chose c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, on n'a pas la sagesse d'Allah. Allah il agit selon un plan qui est bien défini, qu'on ne peut pas comprendre. Il a une sagesse qui est juste énorme, incroyable et qu'on ne comprendra jamais. La deuxième chose c'est qu'il ne faut pas être dans l'attente de que la personne qui t'ait fait du mal tout de suite soit punie, tout de suite vive un malheur, etc. Faut pas être dans cette attente-là, sinon tu vas jamais passer à autre chose en fait. Faut pas être rancunier envers les personnes qui t'ont fait du mal. Faut pas être non plus dans ce côté-là de vengeance, bien évidemment. Quand nos droits ont été bafoués, quand on nous a manqué de respect, quand une personne a vraiment mal agi avec nous, on souhaite juste que la vérité soit rétablie, que la justice soit rétablie, etc. Et j'en parle d'ailleurs dans la doua de l'opprimé, dans un des épisodes que j'ai fait il y a pas longtemps, qui a vraiment bien fonctionné d'ailleurs. Tu peux l'écouter si c'est pas le cas. La doua de l'opprimé, c'est un droit que Allah nous a donné, une doua qu'on peut faire quand justement on nous a pas respecté, que nos droits ont été bafoués, pour pouvoir rétablir la justice. Mais on n'a pas le contrôle sur est-ce que ça va se passer maintenant, d'accord? Cette doua de l'opprimé, elle peut s'exaucer peut-être sur le moment même, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans l'au-delà. La justice, elle peut être rétablie dans l'au-delà, le jour du jugement dernier. Et vous savez, il y a aussi un autre aspect qu'il faut aborder et qu'il ne faut pas oublier, c'est que vraiment dans ces cas-là, on nous a fait du mal et qu'on se dit mais pourquoi la personne a vu sa best life? Souvent, Allah, il laisse de côté toutes les personnes qui l'ont oublié. Et il leur a accordé tous les bienfaits de ce monde. Le pouvoir ici-bas, la richesse ici-bas, les femmes, le pouvoir, etc. Il leur a accordé tout ça. Mais Allah, il est juste. Et sa justice triomphera le jour du jugement dernier. Ces personnes-là, elles sont tranquilles dans leur coin. Allah, il leur a dit, voilà, jouissez de ce bas monde. Soyez dans l'illusion, soyez dans les passions de ce bas monde. Je vous laisse de côté. Mais votre jour, il va arriver. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est une des choses qu'on doit aussi se remémorer de temps à autre, et qui nous permet vraiment de bien rebondir quand certaines pensées elles sont là et qu'elles essaient de te déstabiliser, te dire ouais mais les gens ils vivent leur best life et moi je suis là épreuve sur épreuve. Ouais mais à travers chaque épreuve que tu vis, t'es en train de te rapprocher d'Allah. À travers chaque épreuve que tu vis, tes péchés ils sont expiés. Pendant que les autres là, ils ont aucun moyen de voir leur péché être pardonné, être expié. Pendant que les autres ne savent même pas qui est Allah tout simplement. Donc très rapidement pour résumer, la question de la punition, elle peut arriver, mais c'est des cas qui sont très rares. C'est plus le cas pour des personnes qui ne croient pas en Allah, qui se sont ouvertement moquées de la religion. Ça a été le cas dans le passé avec des exemples qui nous servent réellement, les peuples comme le peuple de Thamoud, le peuple de Had, etc. Du coup, on peut avoir cette punition-là qui peut avoir lieu ici-bas, au cours de la vie de la personne, quand elle est en fin de vie aussi. La mort peut être vraiment une épreuve pour cette personne-là à travers la maladie, etc. Et on a également dans la tombe. Alors la tombe, vous savez, il y a beaucoup de choses. Les gens, il y a une partie qui va vous dire oui que le châtiment de la tombe n'existe pas, d'autres personnes qui vont dire que ça existe. Je suis pas là pour polémiquer là-dessus. Tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là, c'est que on a l'épreuve de la tombe. On va voir les 3 questions de Munkar et Nakir, et ces 3 questions de ces 2 anges-là, elles vont te donner un avant-goût en fait de ce qui t'attend dans l'au-delà.
Si t'as bien répondu à ces questions-là, soit t'es bien dans ta tombe, t'es à l'aise, il fait frais, t'as une porte qui s'ouvre sur le paradis, soit, si tu réponds mal, tu sens déjà qu'Allah nous en protège vraiment, mais tu sens déjà que ce que Allah te réserve n'est pas de bon augure, on va dire ça comme ça. Et puis bien évidemment, on a ce qui nous attend, l'étape finale, le jour du jugement dernier. Je conclus cet épisode-là vraiment en insistant sur le fait que c'est important d'essayer de changer sa vision ou de redécouvrir un peu qui est Allah quand on a l'habitude de justifier les malheurs qui nous arrivent par la punition divine. C'est important de le faire parce que ça peut vraiment, sur le long terme en tout cas, être un danger pour nous, être un mal pour nous. Et je termine avec ce point plus que nécessaire, c'est la bonne opinion d'Allah. Husn adhan billah, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pas oublier. Toujours penser de manière positive, avoir une bonne opinion d'Allah, pas uniquement se concentrer sur ce truc-là de oui, non, si je fais ça, Allah il va me punir, etc. Ne pas être dans cette crainte-là de je vais tout de suite, Allah tout de suite il va me punir, mais plutôt ma balance de hasanat, elle est en train de diminuer. Je suis en train de remplir ma balance de dhunub. Je sais que ça va être quelque chose qui va m'éloigner d'Allah. Je sais que c'est quelque chose qui va me créer des baisses de foi. Je sais que ça va faire changer ma relation avec Allah. Et donc du coup, j'essaie de me reprendre et j'essaie de compenser avec des bonnes actions. On le sait tous, les bonnes actions permettent d'éloigner les mauvaises. Et c'est la chose sur laquelle on doit se concentrer. Et on en revient forcément à Jihad an-Nafs. J'en ai fait un épisode. Tu peux aller l'écouter d'ailleurs. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager. Moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir à aborder ce sujet. À l'heure où je vous l'enregistre, on est la veille de sa sortie. J'ai dû prendre, je sais pas, facile 4 heures, hein. Même un peu plus pour le préparer. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, alhamdoulilah. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. D'ailleurs, rien à voir, enfin si, c'est un peu en lien. J'ai lancé ma toute première émission sur YouTube, un nouveau concept, une nouvelle émission où j'incarne un peu plus la journaliste plutôt que Safia t'en parle. Donc voilà, ça s'appelle La Conve. C'est disponible sur YouTube. J'ai lancé le premier épisode avec Medina, qui est disponible en audio aussi ici, et Medina du podcast Era Lumineuse. Mais voilà, je suis trop contente et il va y avoir plein d'autres invités. Il y a une prochaine interview qui va bientôt tomber, Inch'Allah, qui va bientôt sortir. J'ai dit qu'il va bientôt tomber, que je vais drop bientôt. Et je sors un petit peu de Safia t'en parle. Il y aura forcément, sûrement encore des sujets en lien avec la religion, mais j'aurais pas, peut-être un peu moins cette posture-là de je vous fais le rappel. Je serais plus, de toute façon ça s'appelle la conve. Donc voilà, le but c'est de recevoir des gens, de parler de sujets qui me plaisent, parler diversité, parler culture, parler droits humains, parler de sujets en lien avec la société, etc. C'est une chose que je voulais faire depuis pas mal de temps. Et ça me permet d'être un peu plus large que ce que je fais ici sur Safia t'en parle en podcast. Donc voilà, je vous invite à aller vous abonner du coup, je vous mettrai le lien en description. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Assalamu alaikum.